Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. On y va. La couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire a dépassé les 20 millions d'enrôlés, soit 68% de la population. Ce cap a été franchi à Niakara lors de la caravane nationale du 18 juillet 2025. La Direction générale des hydrocarbures a mené dans la nuit du 17 au 18 juillet 2025 une opération à Abidjan contre le transvasement illicite de gaz butane. Plus de 350 bouteilles ont été saisies avec la police à Port-Bouët et à Yopougon. Ce sont des actions qui visent à lutter contre la fraude et l'usage dangereux du gaz comme carburant automobile. En Guinée, 1724 unités industrielles ont été fermées pour non-conformité selon un arrêté du ministère du Commerce. L'objectif est de protéger les consommateurs et d'assurer un environnement industriel conforme aux normes. Au Sénégal, le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye a renégocié le contrat de l'usine de Dessalando avec la société saoudienne Aqua Power. Le précédent accord signé sous Macky Sall avait été annulé. Au Mali, la dernière intervention de l'ex-premier ministre Choguel Maïga sur les réseaux sociaux suscite des réactions à Bamako. Le jeudi 17 juillet 2025, il a vivement critiqué la junte militaire avec une virulence inhabituelle. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a été nommé envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel afin de favoriser le dialogue et aussi œuvrer pour la paix dans cette région en crise. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de dissoudre la CENI. Un projet de loi en ce sens sera soumis à l'Assemblée de transition afin de réduire les influences politiques et étrangères sur le processus électoral. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Rendez-vous sur le live matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.